Voilà donc, à mon retour sur terre, contre mon gré, mais en parfaite obéissance avec ce que le Seigneur m'avait demandé, c'est-à-dire « Préviens mon peuple que je reviens très très bientôt, sonne de la trompette, purifiez-vous, sanctifiez-vous, tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent. » Eh bien, quand je suis revenu, les jours qui ont suivi, eh bien, j'entendais une voix dans ma tête qui retentissait, Saint-Esprit qui disait « Manu, mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. Mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. » Alors j'ai cherché un endroit et j'ai trouvé ma chambre. Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre et là, dans le secret, ton Seigneur te parle. Alors je me suis isolé, j'ai dit à mon épouse, pendant toute cette semaine, pas de téléphone, je suis là pour personne. Et je me suis mis à part. Et la première des choses qui a commencé, alors je suis là allongé sur mon lit, et là je deviens spectateur de ma vie qui commence à défiler devant moi. Et là le Saint-Esprit commence. Oh, Manu, là, dans cette situation, tu es passé un peu trop vite sur le pardon. Et dans cette situation, etc. Ça a duré comme ça toute la nuit. Vous savez, heureusement que le Seigneur a prévu la nuit pour nous les hommes. Parce que le jour, nous sommes tellement affairés à nos affaires que nous oublions bien souvent qu'il y a un Dieu, notre Dieu, et qu'il voudrait nous parler. Alors le repos est là, et dans notre repos, il vient nous visiter et il nous parle. Et voilà, donc dans toute cette nuit, eh bien les choses défilent. Et puis là, oh pardon, et là, pardon. Et je me disais, mais ça finira donc jamais, pardon. Et toute une partie de la matinée, et à un moment donné, ça s'arrête. Et le Saint-Esprit fait un petit rappel de ce que le Seigneur m'avait dit là-haut. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. Alors j'ai dit, mais j'ai commencé à faire cette prière, j'ai dit d'accord Seigneur, ok. Là le bilan de ma vie est fait, je suis au clair, tout ça c'est réglé. Maintenant, comment faire pour que je sois maintenu dans cet état de la pureté, de la sainteté, jusqu'à ce que tu viennes, mon Seigneur. Et alors, il me fait parcourir, le Saint-Esprit, eh bien, plusieurs passages de la parole, notamment dans Lévitique 19, où il est dit, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse, et qui dit aux enfants d'Israël, dis à mon peuple, soyez saints comme je suis saint, moi, votre Dieu. Et ce Dieu, grand, puissant, s'adresse à un homme, à des hommes que nous sommes là aujourd'hui. Et si ce Dieu, grand et puissant, qui s'adresse à nous, nous dit que nous devons être saints, c'est qu'il est possible d'être saints. Et ensuite, le Saint-Esprit me conduit un peu plus loin dans un récit du psalmiste au psaume 17, où le psalmiste David a compris de quelle manière il devait marcher intègrement, purement, devant son Dieu. Alors bien sûr, après avoir commis ce que vous savez tous, il s'est approché de Dieu, il s'est humilié. Et si je parle de ces choses-là ce matin, c'est que nous pouvons, dans notre vie de croyants, eh bien des fois avoir des moments de creux, mais le Seigneur est toujours là, il nous tend la main. Il ne nous rejette jamais. Et comme David, bien qu'il ait péché, il ne l'a pas rejeté. Par contre, notre Seigneur nous demande de nous humilier, de demander pardon et de revenir de nos fautes. Et c'est ce que David a fait. Et là, quand il fait ces choses-là, eh bien, il veut rester et il reste dans cet état-là. Et il s'adresse à l'Éternel, mon Dieu. Si tu me visites la nuit, tu ne trouveras rien d'impur. Tu ne trouveras rien d'impur. Il avait compris.
ce que c'était que de marcher dans la pureté et la sainteté. Ensuite, nous arrivons à ce récit merveilleux dans l'évangile de Jean, où Seigneur Jésus, au moment d'être enlevé, et ça je crois qu'on va le dire, il s'adresse à ses disciples. Voilà, donc Jean chapitre 16 et au verset 5. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à mon Père, parce qu'il ne croit pas en moi, pardon. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il rajoute, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il rajoute, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai tenu à lire ce récit et à le partager avec vous, parce qu'en fait, dès le départ, notre Seigneur nous a laissé cet avantage merveilleux, son Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, c'est quoi la vérité ? C'est de marcher intègrement selon sa parole. L'Esprit de vérité n'est pas mensonge, comme la parole nous dit. Il ne dit que la vérité. Il est là pour nous reprendre. Et des fois, nous avons tendance à nous égarer, mais lui, l'Esprit Saint, il est là pour nous ramener sur la bonne voie. Et il est grand temps, dans ces temps de la fin, mes amis, mes frères et sœurs, que nous revenions à la source. Parce que quand le Seigneur dit « J'aurai tant de choses à vous dire », mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis, le Saint-Esprit n'est pas encore là. Et il dit aux disciples « Allez et attendez ». Ils vont dans la chambre haute, ils attendent le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit descend. Et qu'est-ce qui se passe ? Notre Pierre qui, quelques jours auparavant, renie notre Seigneur Jésus, nous en aurions fait autant. Eh bien, il est revêtu du Saint-Esprit, première des prédications. Plus de 3000 âmes passent des ténèbres à la lumière. Ça ne vous parle pas, ça ? Alors voilà ce qui s'est passé au fil des siècles. Ces premiers hommes nous ont enseigné ce qui était là. Et ces premiers hommes, ont marché selon l'Esprit, ont agi selon l'Esprit. L'Esprit nous conduit dans la pureté et la sainteté, parce qu'il n'est pas mensonge. Il ne peut pas y avoir en nous de compromis. Et dans cet état-là, le Saint-Esprit a continué à agir au travers d'eux. Et au fil des siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? Cet avantage merveilleux que le Seigneur nous avait donné. Petit à petit, il s'est estompé.
nous l'avons laissé de côté. Et le Seigneur récemment me disait de partager avec son peuple, vous et moi, Manu, le Saint-Esprit est comme bâillonné, ligoté au-dedans de chacun de nous. Cependant, le principal acteur de ces temps de la fin, c'est mon esprit. Il se saisira de certains de vous, ceux qui l'accepteront, et avec lui, je ferai de grandes choses. Alors, il lui fait. Il attend qu'une chose, le Saint-Esprit, c'est que nous lui disions, vas-y, fais-le, agis en moi, tu en as la liberté. Vous savez, Dieu est Dieu, grand, puissant, souverain, créateur. Cependant, il a tenu à respecter une chose, il a mis en place une chose plutôt. C'est que nous, tout petits comme nous sommes, hommes, il a fait de nous des êtres libres, libres d'accepter notre Seigneur ou de ne pas l'accepter, d'accepter que le Saint-Esprit agisse en nous ou de ne pas l'accepter. Alors, dans ces temps de la fin, si le Seigneur nous dit que c'est avec son esprit en nous qu'il veut agir, tant que nous ne dirons pas au Saint-Esprit, vas-y, agis en moi, le Saint-Esprit n'agira pas. Tant que nous noterons pas les liens et ces bâillons pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous, parler, il n'agira pas. Et cependant, le Saint-Esprit, c'est lui qui, dans ces temps d'enfin, va nous prévenir lors de l'avènement de notre Seigneur. Alors, je ne sais pas dans vos communautés si vous entendez souvent, vous savez, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il est dit, ce n'est pas l'Église qui dit à l'époux, viens. Vous avez remarqué la nuance? L'Esprit et l'épouse disent, viens. Vous avez déjà entendu dans vos communautés des époux, des épouses qui disent viens, vous en entendez beaucoup. Cependant, soyons sûrs d'une chose, c'est que notre Seigneur ne vient chercher que ceux qui l'attendent, que cette épouse qui l'attend, que cette épouse qui se prépare dans la pureté et la sainteté. Et je pense qu'il est grand temps de sortir de notre illusion, si nous y sommes, parce que notre Seigneur nous prévient. Alors le Saint-Esprit, notre Seigneur, a enseigné les disciples. Et il leur a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Toute une liste. Mais ça, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour glorifier l'homme, de dire nous avons le pouvoir de ci et là. Non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur cette terre. Et c'est pour cette raison, mes amis, que nous ne devons pas convoiter précisément ces dons-là, c'est-à-dire avoir ce pouvoir. Nous pouvons guérir les malades, tous les malades qui se présentent, chasser tous les démons qui se présentent. Et nous avons ce récit dans la parole de Dieu où le Seigneur, concernant ceux qui ont agi de cette sorte, de la sorte en disant, au moment où le Seigneur est revenu, il se présente devant la porte est fermée, Seigneur. Et là nous voyons bien que ce ne sont pas des gens du dehors, c'est bien des gens du dedans, et qui agissent dans le nom du Seigneur Jésus.
quand ils chassent les démons dans le nom du Seigneur Jésus, quand ils guérissent les malades dans le nom du Seigneur Jésus, et cependant le Seigneur de leur dire « Arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Et ça nous ramène à une chose importante. Le Saint-Esprit, il ne peut nous conduire que si nous sommes purs et saints. Nous pouvons entendre sa voix que si nous sommes purs et saints. C'est à ce moment-là que le bâillon et les liens vont être enlevés. Le Saint-Esprit, esprit de vérité, il ne va pas cacher en nous le compromis, ce qui n'est pas de Dieu. Notre Seigneur nous dit, soyez mes imitateurs. Nous devons l'imiter. Dans Matthieu 5,48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ce à quoi nous appelle notre Seigneur. Et alors, une précision, il est impossible d'y arriver par nous-mêmes. Humainement parlant, c'est impossible. Par contre, notre Seigneur a tout prévu. Il nous a laissé cet avantage, rappelez-vous, Jean 16. Cet avantage merveilleux, sans son esprit, il est impossible d'arriver à cette perfection, soyez parfaits, d'arriver à cette sainteté, soyez saints, soyez purs. Dans Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ces récits-là sont bien dans la parole. Elle nous a été donnée pour nous instruire et le Saint-Esprit pour nous éclairer dans toute la vérité. Alors Seigneur, ne nous rejette pas. Il n'est pas encore venu, mais il nous prévient. Préparez-vous, je reviens très très bientôt. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et il nous donne toute la marche à suivre dans sa parole, dans l'exhortation, frères et sœurs, en priant les uns pour les autres, en se soutenant les uns les autres, pour que nous arrivions à cette stature d'homme parfait comme notre Seigneur. Nous voulons lui ressembler. Ensuite, imaginez un instant, un jour le Saint-Esprit me révèle on va dire des choses, on va dire dans notre jargon courant, des palissades, la palisse. Hein? Eh bien, figurez-vous que notre Père, notre Dieu, au moment où il dira à son fils, mon fils, va chercher l'épouse, c'est le moment. Lui seul sait le jour, l'heure, l'instant précis. Il est dit que même Jésus lui-même ne sait pas. Comment va-t-il lui dire ? Vous savez, j'étais en sa présence, la présence de notre Seigneur, et mes lèvres n'ont jamais bougé. Et nous nous comprenions d'une perfection, c'était incroyable. L'Esprit Saint, il est là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. Eh bien, en esprit, le Père va dire au Fils, va chercher l'épouse. Et si nous sommes purs et saints, nous laissons conduire par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné sur cette terre, cet avantage merveilleux, qu'est-ce qui va se passer ? Au même instant où le Père va dire au Fils, va chercher l'épouse, nous serons au courant. C'est pas plus compliqué que ça. D'où l'intérêt de se laisser conduire par le Saint-Esprit, qu'il travaille notre oreille interne pour que nous entendions sa voix à chaque instant, dans les moindres détails de la vie. Je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, ces choses-là. Et c'est une réalité. Récemment, j'ai plusieurs collègues de travail. Alors, je vais revenir là-dessus. Mais rappelons-nous ce que le Seigneur nous a dit concernant la prophétie de Joël dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit
sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Oui, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et mes servantes. C'est parce que nous sommes là cet après-midi ou ce matin. C'est ce qu'il veut faire. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, je m'en suis rendu compte aussi. Nous vivons ces temps de la fin. Et je me rends compte, alors, récemment, j'ai un de mes jeunes frères qui a donné sa vie au Seigneur. Et ma stupéfaction, je ne savais pas le mot, a été de voir qu'en fait, c'est impressionnant, comme ceux qui donnent leur vie au Seigneur ont la compréhension des choses de la parole, alors que moi, ou certains, il nous a fallu des années pour entrer dans ces choses-là, et eux comprennent ces choses comme s'ils avaient une grâce privilégiée. C'est quoi ? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et récemment, un collègue de travail, je travaillais dans la presse, et puis on a beaucoup de temps libre, alors on parle beaucoup. Le Seigneur a prévu ce temps même dans notre milieu, et sachez que même dans notre travail, le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Alors nous n'avons pas à forcer les portes, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de tout. Et là, j'ai cette personne qui vient me voir, Bruno. Alors, l'entreprise est très importante, donc c'était la première fois que je le rencontre. Je l'avais déjà aperçu, mais là, vraiment... Et il vient, il m'adresse la parole. Bon, bonjour Manu, ça va, etc. Et puis à un moment donné, il me dit, ma fille, alors j'ai une fille d'un premier mariage, donc qui a 22 ans, et elle est en train de faire des études d'infirmière, et à un moment donné, elle dit, papa, dans notre cursus de formation, on nous demande d'aller voir une voyante, un voyant, pour la préparation, etc., tout ça. Alors, moi, je suis auditeur, là, j'entends, pour l'instant, je dis rien. Et donc, alors lui, il pratique, il est professeur d'arts martiaux, donc ça, depuis tout petit, il avait été placé dans des écoles tibétaines pour apprendre l'art. Et donc, tout ce domaine spirituel, il connaît. Et alors, il me dit, alors, tu penses bien que moi, je lui ai dit, il n'y a pas plus aveugle qu'un voyant. Et là, il rajoute, je n'en crois pas un mot, bien sûr. Bon, alors, je le laisse parler. Puis à un moment donné, il me pose la question, il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire là ? Et voilà, donc le Saint-Esprit, il ouvre une porte et nous parlons. Et à la fin de la soirée, il me dit, que faut-il que je fasse pour marcher dans les voies du Maître ? Alors il me dit, toute ma vie, je suis passé de maître en maître pour apprendre l'art. Alors je lui dis, écoute, moi je te présente une chose, un projet. Je te présente le maître des maîtres. Lui va t'enseigner dans toute la vérité. Alors, approche-toi de lui et lui va t'enseigner comme jamais. Et alors depuis le mois d'août, c'est tout récent, depuis le mois d'août, on a cheminé un petit peu ensemble chaque fois qu'on se voit, etc. Et donc on a abordé ce sujet dont on est en train de parler là ce matin, le Saint-Esprit. Il sensibilise notre oreille. Alors, j'ai partagé ces choses-là avec lui et il les met en pratique. Alors, il me dit, écoute, à un moment donné, j'étais dans ma voiture et puis j'étais un petit peu malmené par, on va dire, tous les événements de la journée. Et là, j'étais au volant de ma voiture, dans les embouteillages, et puis je m'adresse au Saint-Esprit, il me dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Voilà, ça s'arrête. Il arrive chez lui, puis sa belle-mère l'appelle à un moment donné, lui dit « Bruno, fais attention à la petite. » Il a une petite de 15 mois. « Fais attention à la petite, elle a le portable. » Et donc, alors, il récupère le portable, et puis il regarde sur le portable, et le portable était son téléphone portable était sur la page pour envoyer un message.
Alors il regarde, je t'aime tendrement, tendrement, et comme ça avec... Alors il va voir sa compagne, il lui dit, tu as essayé de m'envoyer un message? Oh non, non, ça risque pas. Et vraiment, j'étais complètement dépassé dans la journée. Donc. Et là, aussitôt, il dit, je me suis senti saisi là. Ah, le Saint-Esprit a attesté que c'est lui qui m'avait parlé. Tu m'as demandé que tu voulais sentir ma présence, savoir si je t'aimais, si j'étais là. Je suis là. Je suis là. Cet avantage merveilleux que notre Seigneur nous a donné il y a plus de 2000 ans, que nous avons négligé, nous les hommes, pensant bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au fil des siècles? Il fallait bien compenser. Alors, on a instauré des choses bien dans nos structures. On a mis la sagesse humaine, c'est pas mal, hein? Mais à côté de l'Esprit Saint de Dieu qui agit, c'est rien. C'est rien. Et notre Seigneur, dans ces temps de la fin, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous, dans les moindres détails. Alors souvent, je le partage. Je dis, voilà, donc la maman, apprenons à communiquer avec le Saint-Esprit, à parler avec lui. C'est une personne à part entière. Alors, tout, on va dire tout naît comme ça, l'intimité avec notre Seigneur. C'est le principal. La parole. Je serre ta parole sur mon cœur pour ne point pécher contre toi. Voilà. Et le Saint-Esprit, il est là. Ils ne font qu'un. Et à ce moment-là, nous avons tous les éléments pour grandir et pour être prêts pour entrer sur ce chemin de la pureté, la sainteté. Le Saint-Esprit va nous y maintenir, nous y garder précieusement. Et à ce moment-là, nous pourrons dire, et l'Esprit et l'épouse disent, viens.